Radio Divan, pour une psychanalyse populaire, l'émission de Guylaine Dubois et Lucas Bielli, produite et réalisée par FM+. Bonjour Guylaine, vous êtes psychanalyste à Sète. Bonjour Lucas, psychanalyste à Montpellier. Alors Guylaine, aujourd'hui c'est la question de l'argent qui va être évoquée. Et oui, l'argent finalement c'est un thème qui est déjà dans la société difficile à évoquer. Ça reste un thème tabou, on le sait. Qui dit son salaire, qui dit combien il est rémunéré, qui dit combien coûte telle ou telle chose. Et pourtant, l'argent, c'est avant tout un métal précieux, blanc, brillant, très ductile, très malléable, inoxydable. C'est dans nos sociétés modernes un instrument de paiement, un instrument de mesure de valeur. Avec l'argent, on définit la valeur d'objets, la valeur du temps, du travail et de la relation aussi. Celui qui a de l'argent peut donc exercer un pouvoir sur les autres. En psychanalyse, précisément, Sigmund Freud constate dès 1897 que l'argent, dans les rêves ou en mythologie, symbolise les excréments. Dans le développement de la personne, le moment où l'enfant est éduqué à contrôler ses sphincters est appelé, en psychanalyse, le stade anal. La façon dont la mère, le parent, le proche gère ce moment d'autonomie de l'enfant, gère les sensations, les émotions que l'enfant éprouve quand il retient les fesses ou les délivre, détermine la qualité de la relation qu'il entretiendra avec l'autre. À ce stade de son évolution, l'enfant perçoit que s'il fait caca, s'il donne son caca, il provoque du plaisir chez l'adulte. L'adulte se réjouit d'obtenir cela de l'enfant. Ce qu'il donne, l'enfant, a de l'importance pour l'adulte qui s'occupe de lui. L'enfant s'aperçoit donc qu'il est en mesure de lui donner satisfaction, de le gratifier d'un objet que lui-même produit. L'enfant expérimente à ce moment-là le pouvoir qu'il a sur l'adulte en obtempérant ou pas à ses désirs, en lui fournissant ou pas ce qu'il attend de lui. Au-delà de cette explication psychique, de cette symbolique de la relation à l'argent, qu'en est-il donc de la rationalité du rapport à l'argent dans un cadre analytique ? Comment réglons-nous notre rapport à l'argent ? Dans le cadre analytique, la question du paiement de la séance est à évoquer d'abord par le psychanalyste en toute transparence. C'est lui qui doit annoncer le prix de sa séance, comment il sera rémunéré, si ce prix est négociable ou pas, et le rapport de cet argent au temps que le psychanalyste va consacrer à son patient. Ainsi, Françoise Dolto, en psychanalyse d'enfant, faisait payer son travail, son entretien, par un objet apporté par l'enfant lui-même. Il suffit que le contrat soit clair. Le temps accordé au patient est mesuré au moyen d'une transaction, ici l'argent, admise par les deux parties. C'est donc l'argent qui est habituellement placé dans cette rationalité de l'échange et de la durée de la séance entre le patient et son psychanalyste. Payer sa séance, c'est aussi prendre sa responsabilité dans le travail analytique. En payant son analyste, l'analysant est en mesure de pouvoir prétendre à un gain de son analyse, à un retour sur investissement en quelque sorte. Dans combien de temps, ça, nul ne le sait. Avec Guylaine Dubois, dans le cadre de Radio Divan sur FM+, nous évoquons la question de l'argent. Alors Guylaine, vous avez cité Françoise Dolto et le paiement symbolique de l'enfant qui choisit un objet à donner. Est-ce que vous avez vu la saison 2 de En Thérapie ? Oui, avec bonheur. Vous avez vu cette scène justement où le psychanalyste fait aussi donner... il a toute une boîte avec plein de jouets qu'il garde.
où chaque enfant va donner un objet qui lui est précieux. Exact. Oui, donc, ce que vous voulez dire par là, c'est que c'est toujours d'actualité. Françoise Dolto, bien sûr, est décédée. Donc, c'est toujours une pratique qui est mise en œuvre par des psychanalystes et pas nécessairement des psychanalystes d'enfants. Ils réadaptent ça avec leurs patients enfants. Oui, et puis la question symbolique de l'argent qui peut être tout autre bien, et je trouve intéressante. Vous avez aussi parlé d'un retour sur investissement lorsqu'on investit justement de l'argent. Oui, on dit souvent que c'est coûteux, une analyse, que parfois même on entend c'est de l'argent perdu, quoi. Tu payes quelqu'un pour t'écouter, mais je peux très bien le faire à sa place. Qu'est-ce que tu vas payer un analyste pour qu'il t'entende parler? Donc oui, c'est vrai, c'est un investissement, il faut bien le dire. C'est un investissement et c'est aussi un désinvestissement. On désinvestit de l'argent qu'on peut mettre ailleurs. Alors certes, il y a de l'argent dont on a besoin, évidemment, pour se nourrir, pour partir en vacances, pour payer toutes sortes de choses, mais il y a également de l'argent qu'on peut parfois investir d'une manière destructrice. Je pense notamment aux addictions, que ce soit la drogue, l'alcool ou les jeux. D'ailleurs, les jeux dont les plus jeunes sont matraqués via les pubs comme Unibet ou BetClick et j'en passe. Il y en a de plus en plus. Donc ce réinvestissement envers son analyste est un bien en soi qui peut mener à régler beaucoup de problèmes de ce genre. Oui, d'autant que c'est un investissement envers l'analyste, certes, mais aussi pour soi. C'est un temps que la personne s'accorde et du coup s'auto-finance, s'auto-rémunère. Enfin voilà, c'est un cercle vertueux au fond. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. On pourrait dire ça peut aussi avoir un effet comme aller au spa, par exemple. À toute autre mesure, bien sûr. Il y a des gens qui souffrent de choses particulières, donc on ne peut pas tout comparer avec une image si simple, mais il y a un peu de cet effet-là, oui, de prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Et puis, l'argent, enfin, là, on peut dire dans notre introduction, ça fait partie du cadre. Faire ces entretiens d'une façon gratuite ne donnerait pas de valeur, finalement, à cette parole échangée. Mettre au milieu l'argent signifie que ça rejoint un peu la question de l'investissement, mais on y apporte autre chose que sa propre parole qui prend du coup la valeur qu'on veut bien lui donner. Oui, c'est ça tout à fait. Et c'est aussi un grand pas dans le réel qui est très important. À noter, les choses sont concrètes, elles sont réelles. Ce que je fais, je le fais vraiment. Donc, oui, la notion d'argent en psychanalyse a cette valeur-là, à mes yeux en tout cas. Merci Lucas Bielli. Merci Guylaine Dubois. À bientôt. À bientôt. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.